Le petit Brown vient tout juste de commencer à ramper et ça veut dire qu'on a un petit problème. En gros, il nous faut une sorte de barrière de protection pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'approcher de notre poêle à bois. Le problème, c'est que le foyer est en arc et qu'il est impossible de trouver quelque chose qui s'adapte. On a aussi encore besoin d'accéder à cette porte, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre ici. J'ai commencé par faire un gabarit en carton pour avoir une référence de la forme que je veux donner à la barrière de protection. Récemment, au centre de recyclage local, ils en vendaient un comme ça pour 5. Ceci est une cage pour chiens et je me demande si je peux l'utiliser pour fabriquer la barrière de protection. La cage est maintenue par ces clips métalliques et je voulais séparer chaque panneau pour voir avec quoi je peux travailler. 3 de ces panneaux sont de taille identique. Mais quand j'ai mesuré la longueur totale et que je l'ai comparé avec le gabarit, il manquait environ 300 mm. Je devrais donc trouver une solution pour compenser cette différence plus tard. Ces petits loquets ne seront pas nécessaires, donc je vais les enlever. Pour façonner les panneaux, je les ai fixés sur mon établi avec un tasseau de 4/2, ce qui m'a permis de manipuler la forme jusqu'à ce qu'elle corresponde de près à l'arc de mon gabarit. À ce stade, j'ai pensé les présenter en place pour voir à quoi ils ressemblaient. J'ai cette pièce de rechange que je peux utiliser pour combler une partie de l'espace du panneau manquant, mais comme vous pouvez le voir, elle n'est pas assez haute. J'ai bien cette pièce provenant de la porte que je pourrais peut-être utiliser, et elle semblait bien correspondre au reste des panneaux, mais malheureusement, une fois placée côte à côte, j'ai pu voir que les espacements étaient différents. Mais utiliser celle-ci semblait quand même être ma meilleure option. J'ai donc décidé de découper les panneaux et de les assembler pour voir le résultat. Ce n'est pas idéal, mais en plaçant ce panneau à l'extrémité des 3 autres, il sera caché la plupart du temps par notre rideau. Donc ça ira pour assembler les panneaux. J'ai pensé à utiliser des pinces double clip. Le top avec ces pinces, c'est que les bras chromés sont amovibles. Elles servent donc parfaitement de charnière entre panneaux. Le problème, c'est que je n'avais que des grandes ou des petites, il me fallait des moyennes. Comme vous voyez, les petites ne tiennent pas sur les 2 morceaux. Donc, en attendant, je vais utiliser des colliers de serrage pour fixer les panneaux ensemble, ce qui semble aussi être une bonne option. Mais je vais probablement les remplacer par des pinces à reliure de la bonne taille. Plus tard, j'ai aussi utilisé des colliers de serrage pour fixer ensemble les 2 petits panneaux. Il y avait des parties rouillées sur ces panneaux, donc j'ai poncé ces zones pour les lisser avec ma lime à bande. Puis, j'ai mis une couche d'apprêt à l'oxyde rouge sur le métal mis à nu. Et ensuite, une couche finale de peinture noire satinée. Ça c'est vraiment bien ajusté. Et je ne pense pas que quelqu'un remarquera ce panneau de bout rafistolé, à moins de regarder de près pour fixer la protection en place. Je vais installer quelques-uns de ces œillets à visser. Et puis, j'ai quelques-uns de ces maillons rapides que j'ai achetés dans un magasin de bricolage. Ceux-ci nous permettront de retirer la protection rapidement et facilement quand nous le voudrons. Mais Baby Brown ne pourra pas les défaire, à moins que je ne sous-estime ses compétences avec une clé. Le mieux, c'est qu'on peut toujours recharger le poêle avec la protection et continuer à utiliser la porte derrière. J'ai été surpris de voir à quel point ce projet a bien marché, et ça n'a pris que quelques heures. J'ai quelques bûches à couper pour le bois de chauffage. Certaines sont longues et droites, comme celle-ci, et d'autres sont courtes et difficiles à manipuler. Donc, je voulais fabriquer un genre de support pour maintenir les bûches afin de les couper plus facilement et en toute sécurité. Et j'ai ici quelques vieux chevrons de récup en 4x2 que je peux utiliser. J'ai coupé les extrémités à 45 degrés avec la scie circulaire et je veux 4 morceaux de longueur identique pour former 2 formes en X. J'aurais pu juste coller et visser ces pièces pour ce projet. J'avais envie d'essayer de faire des assemblages à mi-bois, alors j'ai fait des coupes de dégagement avec la lame réglée pour couper à mi-épaisseur des planches. Puis, j'ai nettoyé les faces avec un ciseau à bois. Il y a toujours un nœud gênant qui se trouve sur le passage chaque fois que je fais un assemblage à mi-bois comme celui-ci.
Elles emboîtaient bien. Après avoir refait l'opération pour une seconde pièce identique, je suis allé chercher des chutes de pin pour les relier. Je ne suis pas difficile sur l'apparence, ça sera abîmé plus tard, il faut juste que ce soit fonctionnel. J'ajoute un rail de chaque côté pour les bûches plus longues comme celle-ci. Ce gabarit est parfait. Je peux maintenir la bûche avec mon genou ou mon pied pour la couper à la tronçonneuse en toute sécurité. Finalement, quand la bûche a raccourci, j'ai vu que le gabarit nécessitait un soutien central. J'ai donc fabriqué ce bloc avec quelques coupes à 45 degrés que je peux monter sur les deux rails que j'ai ajoutés plus tôt. Cela marche aussi très bien avec de très grosses bûches comme celle-ci. C'est moins efficace avec les bûches de forme irrégulière, mais ça fait quand même le travail. Si vous avez des suggestions pour améliorer cela, ou si vous avez vu de meilleures idées ailleurs sur Internet, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais oui, je suis plutôt satisfait de ça. Comme vous le voyez, le gabarit a été abîmé en coupant du bois toute la matinée. Mais ce n'est pas grave, je peux ajouter des morceaux ou le réparer pour qu'il reste utile. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je l'ai dimensionné pour pouvoir le ranger ici, sous mon support à bois, derrière ma porte roulante. Comme ça, il n'est pas dans le passage, mais reste facilement accessible quand j'en ai besoin. Si vous vous demandez comment je traite le bois de chauffage après cette étape, j'utilise ce fendeur de bûches depuis 11 mois maintenant, et j'en suis vraiment satisfait. Comme vous le voyez, je l'ai fixé sur une base en bois pour pouvoir l'appuyer avec le pied. C'est juste un modèle chinois bon marché, donc je doutais de sa durabilité. Mais en réalité, il a résisté à de nombreux coups vigoureux avec ma masse de 45 kg, et il ne montre aucun signe de détérioration. Il arrive même à gérer une grosse bûche comme celle-ci. C'est agréable d'avoir enfin traité ce bois de chauffage pour qu'il puisse sécher pendant l'été et être prêt à l'emploi l'hiver prochain. Cette table a été laissée ici par les anciens occupants de notre bungalow, et je me suis récemment rendu compte à quel point je l'utilise souvent, alors il est temps de lui accorder un peu d'attention. Je n'arrive pas à croire avoir dit l'amour. J'aime cette table car elle est légère, facile à déplacer et sa base est en acier massif. Elle a été soudée à la main par quelqu'un, donc elle est solide et peut être laissée à l'extérieur. Le plateau en contreplaqué ayant vieilli, je souhaite en fabriquer un neuf pour en faire une table de travail extérieure. Les vis qui maintenaient le plateau étaient tellement rouillées que tout ce que je pouvais vraiment faire, c'était les couper. Avec un disque à lamelles grain 80 monté sur ma meuleuse, je veux enlever autant de rouille que possible. Je ne cherche pas forcément à revenir au métal nu partout, mais je veux vraiment me débarrasser du pire. C'est le genre de travail qu'il vaut mieux faire à l'extérieur. Comme il pleuvait, j'ai juste ouvert portes et fenêtres et mis un masque respiratoire. J'applique ensuite une couche d'apprêt à l'oxyde rouge, puis une finition noire satinée. J'ai envisagé d'ajouter des barres en bas pour rendre la table plus rigide. Mais ça n'a jamais été un problème pour moi auparavant, et je ne veux pas lui ajouter du poids inutilement. Je vais faire le plateau avec des lames de terrasse récupérées. 4 suffiront pour le dessus, plus un peu de tôle de toit récupérée. Des attaches maintiendront les pièces ensemble, un à chaque extrémité et un au centre. J'utilise de la colle polyuréthane et un domino de 5 mm comme entretoise pour que la pluie puisse passer entre les planches. J'ai une lasure gris clair pour extérieur que je peux utiliser pour protéger le bois lorsqu'il sera dehors occasionnellement. J'ai un plan astucieux pour trouver un endroit malin où le ranger quand il ne sera pas utilisé. J'utilise des vis de toiture trouvées dans mon tiroir pour fixer la base au-dessus, car leur rondelle intégrée facilite la fixation au cadre. C'est solide et résistant, et j'ai aussi dimensionné cela pour que ça tienne derrière ma porte de garage, l'endroit parfait pour le ranger, étant donné que je n'utilise pas ces doubles portes très souvent.